Bonjour. Cette nouvelle vidéo va être consacrée au scénario de vie. Le scénario de vie, c'est une partie de l'analyse transactionnelle qui est une des bases, après avoir compris l'élément qui est donc le parent, l'adulte et l'enfant. Donc je n'y reviendrai pas. Si vous avez, à ce moment-là, vous verrez, si vous ne l'avez pas suivi, dans l'introduction en analyse transactionnelle, ces éléments-là, et même dans l'enregistrement précédent, vous trouverez l'explication de cette position parent, adulte et enfant. Le scénario de vie, pour Eric Berne, créateur donc des méthodes d'analyse transactionnelle, donc ce psychiatre a déterminé que dans la première partie de sa vie, avant même la naissance, et dans la première de sa vie jusqu'à 8 ans, l'être humain se construisait à travers la vie qu'il avait auprès de ses parents principalement, aussi un peu auprès de la société, de l'entourage ou de l'école, mais jusqu'à l'âge de 8 ans, on acquiert les choses que l'on va toute sa vie transporter avec soi. Et la réaction que l'on aura lorsqu'on aura 50 ans, eh bien, sera issue de cette période de sa vie jusqu'à 8 ans. D'autres psychiatres, psychologues, psychanalystes plus récents s'accordent à dire qu'il y a d'autres éléments qui dans la vie vont influencer. Mais 90% des éléments sont dans cette période-là. Alors c'est dû principalement au fait, nous l'avons déjà abordé, qu'on est issu soit d'un parent normatif, soit d'un parent nourricier. Je reprends l'élément, parent nourricier qui aide l'enfant à se développer, qui aide son enfant à comprendre les choses, qui est auprès de son enfant, qui est là pour l'aider, qui est dans la bienveillance, l'écoute. Et puis, il y a le parent normatif, le parent qui, lui, va plutôt aller vers des injonctions, qui va dire à l'enfant ce qu'il doit faire. Fais attention, alors ça peut être effectivement, fais attention en traversant la route, ça peut être pour sa sécurité, on le comprend. Il y a peut-être une façon d'exprimer les choses qui peut être, lorsque tu vas traverser la route, des véhicules peuvent arriver. Regarde, il y a des enfants de temps à autre, et même des adultes qui ont des accidents sur la voie publique. Eh bien, toi, tu vas faire attention justement à ne pas te retrouver dans une telle situation. Donc, lorsque tu vas à l'école, fais attention, etc. Et puis, il y a la plupart des choses, c'est travail à l'école, c'est tu dois être fort, ne fréquente pas les gens comme ceci ou comme cela, ne t'accorde pas de temps de repos, ne parle pas à n'importe qui. On a tous reçu des injonctions de cette sorte dans notre enfance et nous avons eu parfois des parents normatifs qui donnent ces injonctions, parfois des parents nourriciers qui nous ont aidés par des conseils, par leur disponibilité. Effectivement, la plupart des parents sont normatifs parce qu'eux-mêmes, eh bien, ils sont issus d'une période où les parents étaient beaucoup plus autoritaires. L'enfant admettait, il n'était pas dans la soumission, il effectuait les choses, puisque vous savez qu'il y a 3 grands types d'enfants. L'enfant libre, c'est rare, mais issu toujours d'un parent nourricier qui l'a aidé. Donc là, l'enfant se construit et le parent l'aide à se construire avec liberté. Mais la liberté, si c'est pour manger quand on en a envie, aller à l'école si on en a envie, aller faire ses devoirs si on a envie, jouer quand on a envie, effectivement, il y a peu de parents qui acceptent cette situation. Donc la plupart des parents vont avoir des enfants qui vont être des enfants donc adaptés à la société, ça ne va pas être des électrons libres ou des gens. Et puis il y a donc l'enfant adapté soumis qui va obéir aux parents, qui effectivement peut être un parent nourricier, donc il va rien dire, il va faire ce qu'on lui... Oui, peut-être devrais-tu faire ceci, qu'en penses-tu? Oui, je pense que c'est très bien, etc. Et puis, il y a donc à ce moment-là, l'enfant rebelle. Enfant soumis, adapté soumis, et enfant adapté rebelle. L'enfant rebelle, eh bien, c'est souvent l'enfant d'un parent normatif qui a donné des ordres, des injonctions, et à partir de là, l'enfant s'est rebellé, n'accepte pas cette situation, et puis en fait un jeu qui finalement va s'inscrire dans son caractère. Toutes ces choses qui vont s'inscrire vont se construire dans l'enfant et vont revenir dans sa vie. Alors bien sûr,
c'est une information comme ça, pour ceux qui ne sont pas habitués à ces éléments d'analyse transactionnelle, c'est de dire, mais c'est de ma faute finalement, car c'est clair, beaucoup de parents qui amènent leur enfant chez un psychologue, eh bien, le problème, c'est que, sauf cas très particulier et un peu extrême, c'est par eux qu'ils devraient commencer, c'est de s'analyser. Pourquoi mon enfant est devenu comme ça? Pourquoi il est comme ça? C'est pas les copains, l'école uniquement, peut-être qu'il y a, dans certains cas, il y a souvent des choses comme ça. Mais à la base, est-ce que mon attitude n'a pas amené l'enfant à être dans cette situation? Donc commençons par nous-mêmes, et les psychologues qui utilisent les méthodes qu'on appelle systémiques, c'est-à-dire qui regardent l'ensemble de la famille, et souvent de plus en plus des familles recomposées, eh bien ceux qui s'occupent comme ça, qui voient l'ensemble, dans une autre méthode qui s'appelle la Gestalt thérapie, on voit le champ de vie, ça va au-delà de la famille, ça va au-delà, c'est dans la vie entière. Et là, ce sont des méthodes beaucoup plus pointues, beaucoup plus difficiles à maîtriser pour ceux qui veulent juste l'aborder comme ça. Donc, dans notre scénario de vie, on a ces principes qui se sont installés et dont on va avoir, bien sûr, la répercussion. Alors, on va dire, mais... Alors, d'abord, j'étais parti à vous dire ça, c'est que le parent qui, effectivement, voit que son enfant est en difficulté, lui-même est en train d'exécuter, à exécuter le scénario de vie implanté par ses parents, qui eux-mêmes ont eu le scénario de vie implanté par leurs parents. Donc, tout ça est en chaîne. Alors, quelle est la solution pour avoir une vie harmonieuse, une vie où on grandit, une vie où on va être gagnant? Eh bien, c'est qu'à ce moment-là, on peut avoir deux attitudes. La première attitude, c'est le contre-scénario. C'est-à-dire, je vais faire l'inverse de tout ce qu'on m'a dit. Puisqu'on m'a dit, lave-toi les mains avant d'aller manger, je ne me laverai pas les mains. Si on dit, range tes affaires, eh bien, je ne rangerai pas mes affaires. Et puis, il y a le scénario de vie que l'on se reconstruit. Le scénario de vie qui va nous épanouir, qui va nous permettre d'aller de l'avant, c'est celui où on va réfléchir à notre mode de vie, pourquoi on est comme ça, qu'est-ce qu'on fait, et donc quelles étaient les injonctions que mes parents me présentaient, mais aussi on va pouvoir agir sur un autre terrain, donc à ce moment-là on se construit en analysant les choses, mais aussi on va se donner des autorisations. Il y a les injonctions, elles sont au nombre de 12 plus une, dit-on, parce que la dernière n'est pas d'Eric Berne, elle est d'une autre psychiatre. Et puis, il y a les autorisations. Dans la vie, il y a des gens qui ont donné, le parent nourricier, lui, donne des autorisations. Sois toi-même, discute avec les gens, écoute les autres, sois généreux, sois une personne qui aide les autres. Voilà, ce sont des autorisations. Si tu as envie peut-être de faire tes devoirs ce soir après le dîner plutôt que de les faire avant, fais-les après le dîner. Du moment qu'ils sont faits et qu'ils sont correctement faits, tu vas pouvoir, toi, évoluer. Là, on est dans un discours qui permet des autorisations. L'adulte aussi, qui a eu beaucoup d'injonctions, il a une solution, c'est se donner personnellement des autorisations. Lorsqu'on fait des thérapies, on ne fait pas, je ne suis pas à ce niveau-là, lorsqu'on fait des thérapies en analyse transactionnelle, on va souvent faire des thérapies de groupe. Et nous adoptons dans nos coachings de groupe ces méthodes d'analyse transactionnelle. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça va permettre aux gens, dans un échange entre eux, d'évoluer, de se comprendre. Et dans le scénario de vie, à ce moment-là, on va voir ce qui nous aide et on va peut-être permettre aux gens des autorisations. Je ne dois pas toucher les autres, mes parents ont appris à être en retrait par rapport aux autres. Eh bien, on va s'apprendre peut-être à mettre la main sur l'épaule de quelqu'un, voire à caresser le dos d'une personne. Là, on est très restrictif là-dessus pour des questions, j'allais dire, de décence, mais caresser le dos, se faire prendre dans les bras par quelqu'un qui est très triste, se fera prendre dans les bras. Il y a un certain, je ne rentre pas dans la thérapie et les méthodes de thérapie qui sont vraiment formidables avec celles qu'Eric Berne a dit, mais quand on en est là, effectivement, c'est peut-être parce qu'on a eu plusieurs années de formation en analyse transactionnelle. Le scénario aussi, il y a une chose dans le scénario qui est très importante, je crois l'avoir déjà abordé, c'est le carnet de timbres, les timbres. Les timbres, ça paraît un peu... Autrefois, vous aviez dans les commerces, dans les coopératives, on allait acheter des choses et on vous donnait un carnet où on collait des timbres. Aujourd'hui, lorsque vous subissez un certain nombre de choses, de difficultés dans la vie, vous accumulez comme des timbres, c'est-à-dire que vous allez accumuler un certain nombre de choses. Et un jour, eh bien, ça va exploser, ça va changer. C'est-à-dire, soit vous partez,
vous allez vivre ailleurs, vous quittez votre famille, vous faites une dépression nerveuse, vous faites une tentative de suicide, vous vous mettez en colère, suivant l'importance des choses, vous voyez, il y a des graduations. Là, on va vous claquez la porte de votre entreprise, vous demandez une rupture conventionnelle, vous démissionnez à ce moment-là nerveusement. Pourquoi? Parce que vous avez accumulé un certain nombre de choses qui font qu'à un moment donné, vous allez effectivement craquer et d'une façon brutale, parce que vous n'avez peut-être pas abordé les choses avant avec les personnes, les choses vont mal tourner. Voilà, je ne vais pas aller tellement plus loin dans ce domaine. Sachez qu'il y a d'autres choses qui vont nous aider. Pensez à deux choses dont je vais vous parler, c'est le t-shirt et l'épitaphe. Là encore, c'est deux choses ludiques que Eric Berne a inventées. Le t-shirt, c'est ce que l'on voit. Vous avez l'air d'une personne extrêmement posée, alors que vous êtes profondément blessé, mal dans votre peau. Derrière, il en a plein le dos, ça tombe bien. Donc voilà, l'idée c'est de dire, il y a quelque chose qui apparaît, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Pareil pour l'épitaphe. Le jour où vous êtes décédé, on va mettre, il était formidable, il a passé sa vie à aider les autres. Mais derrière, il a été chef d'entreprise et il a passé sa vie à emmerder le monde. Voilà. Ce sont des choses qui vont faire que l'apparence n'est pas la réalité des choses. Donc c'est valable pour tous, c'est valable pour chacun d'entre nous, de dire comment on me voit, comment je suis, comment je pourrais être, pour ne pas avoir un jour sur ma tombe quelque chose qui va être extrêmement négatif et qui va être en fait ma personnalité profonde. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais être pour être une personne peut-être plus belle, plus à l'aise dans ma peau et plus en phase avec les autres, pouvoir mieux aider les autres à progresser et pouvoir mieux progresser moi-même. Bon, voilà pour cet esprit de scénario, mais pensez qu'en nous-mêmes, nous avons un scénario, une façon d'être, une façon de faire qui est ancrée dans notre enfance, dont nous n'avons pratiquement pas de facilité à modifier, et que ces choses-là, nous allons les traîner dans le temps, et lorsque l'on va être dans une situation, on va reprendre ce que l'on nous a mis dans la tête étant petit. Je vous laisse réfléchir à tout cela. Si l'analyse transactionnelle vous intéresse davantage, allez vers les enregistrements. C'est une chaîne importante, la chaîne YouTube de Axel Noverax, N-O-V-E-2-R-A-X, Noverax, N-O-R-E-2-R-A-X, et regardez ces enregistrements, vous verrez que ces vidéos sont très intéressantes. Prenez-les les unes après les autres, et là il y en a à peu près 130, vous allez pouvoir, et puis il y en a une par semaine qui met en ligne, là vous deviendrez très fort sur les bases de l'analyse transactionnelle, car après, croyez-moi, ça devient très compliqué lorsque l'on va dans un niveau supérieur, où l'on va pouvoir traiter des choses très importantes. Pensez qu'il y a 3 choses importantes dans la vie, pour finir là-dessus, qui sont que les personnes qui sont en manque d'amour basculent très vite dans la paranoïa, et la paranoïa peut conduire à des tentatives de suicide, au suicide. Pensez que le manque de raison, d'avoir tout à coup, oh ben non, je vais faire ceci, cela, puis je vais faire comme ça, etc. Si vous êtes dans le manque de raison, à ce moment-là, on risque de basculer dans la schizophrénie. La schizophrénie peut aller vers le suicide aussi, mais aussi vers l'enfermement, dans des choses élevées. Mais on peut être très bien, ne pas être simplement schizophrène, mais déjà être dans un élément où on est déjà très mal dans sa peau. Enfin, il y a les personnes qui manquent de joie. La personne qui manque de joie, c'est quelqu'un qui va être très vite dans les médicaments, très vite dans la drogue, qui peut être dans soumise justement à ces substances. Et à ce moment-là, la raison, pourquoi elles prennent des substances? Parce qu'elles manquent de joie. Donc si vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la raison, vous êtes dans la joie,
eh bien, vous allez vous éviter énormément de problèmes. Comment on revient à ça? Eh bien, déjà, par une réflexion sur soi-même, et puis l'écoute de ce que l'on peut trouver dans les livres et sur Internet, et puis déjà, ces petites informations très, très modestes, mal présentées, mais ça, bon, pour l'instant, ça m'est un peu égal. On pourra revenir sur la présentation du montage vidéo, etc. Le principal, c'est que vous puissiez avoir les billes pour repartir. Il y en a même où il y a un bout de la tête qui est coupé, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le message et que ce soit utile. Et que si vous suivez une par une et dans l'ordre des numéros toutes ces vidéos, eh bien vous allez voir comment vous allez évoluer vers une reprise de l'emploi relativement sereine et efficace. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.